L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi, après la confirmation par la direction que le plan de restructuration menacerait 2900 postes. Les employés ont violemment interrompu le comité d'entreprise centrale qui se tenait à Roissy ce matin. Le directeur des ressources humaines Xavier Brossetta a été agressé par la foule hostile. Comme on peut le voir sur ces images, sa chemise a été mise en lambeaux et selon un délégué syndical, il a manqué de se faire lyncher. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. Et quand Air France est sous le choc, c'est toute la France qui est sous le choc, marquée par les événements qui se sont déroulés hier et par ces images dures, difficiles à supporter. Bonjour Yves. Les images des dirigeants d'Air France ont fait le tour du monde et elles vous ont indigné, Pascal. Une enquête a été ouverte. Oui. Est-ce qu'au Figaro, on a des informations sur ce qui s'est passé? On sait qui a fait quoi, qui sont les meneurs et qui sont en fait, les gros bras, et pour tout dire, les voyous qui sont... Les voyous. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Les seuls qui attaquent pour l'instant, c'est les gros bras. Donc il faudra savoir qui ils sont, oui, et ce qu'ils faisaient là, et il sera normal que l'enquête aboutisse. Hein. Parce que moi je peux vous dire qu'on m'a dit, si ce sont ces gars-là qui font la maintenance, moi je monte plus dans les avions. Hein. Ben oui, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Moi, aujourd'hui, dans la vie, tout se paye. Donc il y a quand même à Air France, chez beaucoup, le refus justement de voir se constituer, c'était le projet à l'époque, auquel Juniac a été obligé de renoncer, de créer une compagnie à côté, dans laquelle le personnel gagnait moins, mais travaillait plus. Parce que M. Juniac est le président de la holding. De KLM, voilà. de KLM Air France. Du gourbi complet. Voilà. Alors, le sujet, madame, que vous m'avez donné, et Jérôme, que tu m'as donné à traiter, ce sont les acquis sociaux contre les enjeux mondiaux. D'abord, je me suis interrogé sur la définition des acquis sociaux. Que chez nous, les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangible, surtout on n'y touche pas. Irréversible, surtout on ne revient pas en arrière. La marque Air France dans le monde entier, hormis les images qui ont été diffusées hier, est un symbole de qualité, de confort, enfin voilà. Bon, sauf que ce monde a changé. Le monde bouge, mais quelques lobbies regrettent la lutte des classes. Je propose qu'un voyage soit offert aux inspecteurs du travail pour leurs vacances. Qu'ils partent sur Air France, bien sûr, pour Singapour ou pour les États-Unis, et qu'ils voient comment ça se passe ailleurs. Mais voilà, on se rend compte aussi qu'on est aujourd'hui dans un univers concurrentiel. Quand on regarde encore de manière un peu plus précise, on s'aperçoit que les acquis sociaux, c'est quelque chose de très très flou. Donc c'est une notion très très imprécise en fait. Quand vous y réfléchissez 2 minutes, la durée du travail qui, paraît-il, est un acquis social, paraît-il. Attendez, moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends dire qu'un pilote EasyJet gagne plus qu'un pilote Air France. Il vole 150 c'est vrai ou faux? Oui, bien sûr, il ne vole pas 150 heures par mois, c'est illégal. Non, pas par mois, je t'ai dit 150 en plus par an. Par an. Pascal Péry. Ouais. Le réseau, la manière dont est construit donc pardonnez-moi, c'est vrai, oui, mais il travaille beaucoup plus. Oui, il gagne la même chose. Très bien. Vous avez un réseau qui est construit. Et donc il est moins cher, pardonnez-moi, donc je le dis autrement, il est moins cher de l'heure. Oui. Voilà. Quand vous construisez... Non mais attends. Voilà. Quand vous y réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire que la durée du travail pour un ingénieur qui a un smartphone ou une tablette chez lui? Absolument rien. D'ailleurs, nos ingénieurs, nos cadres, d'ailleurs, et même pas que nos cadres, travaillent chez eux. Alors, on peut juger ça très bien, très mal, mais la durée du travail, qu'est-ce que ça veut dire pour une population? Est-ce que c'est un acquis social, en fait? Pas sûr, hein? Pas sûr, hein? Et comme tous les inspecteurs du travail pensent que les patrons sont tous des salauds, je vous la fais courte. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social. Discuter avec la CGT, qui réinvente la lutte des classes chaque matin. Alors vous savez que les premières réglementations, elles datent de 1840. Hein. Il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Quand on avait moins de 20 employés, on pouvait travailler à moins de 8 ans. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans. Etc. Donc c'est assez intéressant. Progressivement, ça a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la notion d'enfant a évolué. Hein, c'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? À force de ne voir les patrons que comme des salauds, les syndicats n'ont-ils pas une vision tronquée de la réalité économique? On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, ce sont des enfants, je ne sais plus.
Est-ce qu'il faut les faire travailler, pas sûr. Pas sûr. On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, ce sont des enfants, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler, pas sûr. Pardon, vous m'entendez? Vous m'entendez? À droite? Vous m'entendez là? Pardon. Oui, donc on pense à donner le droit de vote à des enfants de 16 ans. Est-ce qu'il faut leur donner... Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce qu'on les fait travailler à quel âge en fait? Vous voyez, c'est un sujet pas évident. Syndicaliste voyou, pilote nanti, défense des avantages acquis, refus des réformes. Air France illustre jusqu'à la caricature le mal français. On les a fait. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Le problème d'Air France, nous demande un téléspectateur ou une téléspectatrice, n'est-il pas celui du pays tout entier, l'incapacité à s'adapter? Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre et que les acquis, ça évolue. Alors, je ne vous parlerai pas de l'âge de la retraite, acquis social, 65, 60, 62. Avec l'allongement de la vie, est-ce que ça a un sens, cet acquis social? Pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent vous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Juste ça. Mais même ça, vous ne pouvez pas nous le donner. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit « Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. » Il dit bah, « Pas chez nous. Pas chez nous. » Non mais c'est... Pas chez nous. De tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas.